Ma belle-mère Marie m'a toujours traité comme un robot en faisant des demandes déraisonnables. Puis un jour, alors que j'étais hospitalisée pour surmenage, Jane m'a appelée incompétente et m'a dit « Tu n'es pas différente que tu sois ici ou pas. » Tu n'es pas différente que tu sois ici ou pas. Et puis mon mari a craché aussi froidement « Je ne serais pas contre divorcer de quelqu'un d'incompétent. » Je ne serais pas contre divorcer de quelqu'un d'incompétent. Jane et mon mari étaient impitoyables dans leurs paroles. Mais plus tard, j'ai confronté mon mari Jane. Mon nom est Sophie, j'ai 26 ans. Enfin, on me prenait souvent pour un garçon. En jouant dehors, j'étais brûlée et sec. Mais en commençant mes études universitaires, j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer avec peu d'exercice. Après avoir obtenu mon diplôme et lors d'un bilan de santé à mon premier emploi, le médecin m'a dit que j'avais une maladie cardiaque et que je devais éviter les exercices intenses ou tout ce qui était trop stressant pour mon cœur. Ma mère s'inquiétait pour moi et a suggéré que je ne travaille pas et que je me repose à la maison. Mon père, avocat, m'a proposé un emploi de bureau à son cabinet d'avocat à un rythme plus lent, mais je voulais travailler dans le monde extérieur, donc j'ai continué mon travail en entreprise. C'est sur le Sud et à Tinsa. Je venais d'arriver à la gare pour prendre mon train pour rentrer chez moi quand il est arrivé, et j'ai instinctivement commencé à courir vers lui. Mais je n'aurais pas dû courir. Quand j'ai atteint le quai, j'avais tellement mal à la poitrine que je ne pouvais pas me tenir debout, et je me suis accroupie en agonie. C'est alors que Nicolas, qui était devenu mon mari et un aîné de son université, est venu à mon secours. Je suis désolée, je ne peux pas marcher maintenant car ma poitrine me fait mal. Je me suis accrochée à l'épaule de Nicolas pendant que nous nous déplacions. J'avais encore tellement mal que je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'ai réussi à sortir une voix. Merci. J'ai une maladie cardiaque et je suis capote. Ça va se calmer bientôt. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Merci beaucoup, mais ça va maintenant. Ah, pourriez-vous me donner vos coordonnées pour que je puisse vous remercier la prochaine fois? Merci, je m'appelle Sophie. J'ai réalisé que la douleur dans ma poitrine s'atténuait pendant que nous parlions. Je peux marcher maintenant. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nicolas a dit cela avec un sourire rafraîchissant. J'ai pris le prochain train et Nicolas a attendu un train allant dans la direction opposée. Environ deux semaines s'étaient écoulées depuis ce jour-là et j'étais la craque-parente chez moi. Mais j'ai remarqué un homme familier se tenant à une certaine distance. En m'appelant, j'ai réalisé que c'était Nicolas, je lui ai crié. Bonsoir Nicolas, pour votre trace. Nicolas s'était surpris d'être approché soudainement, mais a rapidement répondu. Nicolas souriait à nouveau avec éclat. Oui, je ne courrais plus. Je devrais. Nicolas m'a emmené dans un restaurant situé en hauteur avec une belle vue nocturne. C'est un très beau restaurant. Tu viens souvent ici? J'ai été surpris d'entendre cela et pour être honnête, un peu déçu. Mais j'ai noté et j'ai dit. Donc tu as une femme et un enfant, Nicolas? Je n'aurais pas deviné. Nicolas a dit en riant. Ça c'est d'ailleurs chez Joël. Alors tu lui raconteras aussi aujourd'hui? Je me suis retrouvée sincèrement envieux d'une telle relation. Non, je t'en ai pas. Alors que je disais cela, le sourire de Nicolas s'est encore illuminé. J'ai senti que ce serait agréable de rencontrer quelqu'un présenté par Nicolas. Oui, c'est bien. Mais quand? Oui, ça me convient. C'est ainsi que j'ai fini par organiser une rencontre avec Antoine, le collègue junior de Nicolas, au restaurant le dimanche suivant. Quand le dimanche suivant est arrivé, j'ai rencontré Antoine pour la première fois. Enchanté. Je suis Sophie. Je suis Antoine. Enchanté. Antoine, contrairement à Nicolas, avait un style plus décontracté et était assez direct. Je me suis tournée vers Nicolas et j'ai demandé « Comment vous êtes-vous rencontrés, toi et Antoine? » Je ne prenais pas l'entraînement au sérieux à l'époque. Si j'avais été sérieux, j'aurais gagné des médailles. C'est sympa, vous deux. J'aurais aimé pouvoir courir comme ça aussi. Je suppose que c'est quelque chose que nous avons en commun. Et monsieur, ne sois pas trop dur avec moi. Vous semblez avoir une très bonne amitié tous les deux. Ce jour-là, nous avons simplement discuté à trois, mais j'ai échangé mes coordonnées avec Antoine. Un mois après avoir rencontré Antoine, il m'a invité à un rendez-vous.
Antoine voulait aller voir un match de baseball de la Major League. Donc pour la première fois, je suis entrée dans le Yankee Stadium et j'ai été émerveillée par sa taille et la beauté de son gazon. Le Yankee Stadium est grand et beau, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, je rêvais d'être joueur de baseball professionnel. Maintenant, je suis juste une employée ordinaire dans une entreprise, a dit Antoine avec un rire autodépréciatif. Je ne connaissais pas grand-chose au baseball, mais ma première fois en regardant un match était nouvelle et agréable. Sur le chemin du retour du match de baseball, Antoine a dit « Et si tu venais chez moi la prochaine fois ?» Ma mère veut te rencontrer, Sophie. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Ce serait sympa. J'aimerais aussi rencontrer ta mère. Super. Et si on se voyait dimanche prochain? J'ai accepté que le dimanche prochain serait bien. Quand le jour est arrivé, je suis allée chez la famille d'Antoine. La maison d'Antoine était petite et vieille et à environ 1 heure de route de chez moi. Marie, la mère d'Antoine, devait être informée par lui à l'avance, car elle nous attendait à l'entrée. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai dit à Marie en premier, « Enchantée de vous rencontrer, je suis Sophie. » Marie m'a regardé de haut en bas, comme si elle m'évaluait, et a dit « Enchantée de vous rencontrer aussi, mais vous êtes venus les mains vides. » Désolée, j'ai oublié d'apporter quelque chose cette fois-ci. Eh bien, si vous avez oublié, on ne peut rien y faire. Marie a dit, ne se donnant pas la peine de cacher son mécontentement. Maman, tu es dur avec la première fille que j'amène à la maison. C'est parce que c'est la première fois. J'ai pensé que je ne m'entendrais peut-être pas bien avec cette mère. Une fois à l'intérieur, Marie m'a interrogé en détail sur ma famille. Que fait votre père dans la vie? Quand j'ai mentionné que mon père était avocat, elle a semblé surprise. Intelligente, n'est-ce pas? Êtes-vous aussi intelligente? Que fait votre mère? Avez-vous des frères et sœurs? Elle a continué à poser des questions détaillées. Je n'ai jamais été interrogée par la police, mais j'ai imaginé que ça devait ressembler à ça, alors que je répondais à contre-cœur à ces questions. Après que l'interrogatoire de Marie ait pris fin, Antoine a dit « J'ai faim. » « Vous avez quelque chose à manger, maman? » Marie a répondu avec un sourire sarcastique, puisque vous deux n'avez rien apporté. Entendant ça, si Antoine te donnait mon bien. Sophie, il y a une supérette juste à côté, à environ 5 minutes à pied. Pourrais-tu aller acheter quelque chose? Je ne pouvais pas dire non, donc je suis allée à la supérette. Contrairement aux paroles d'Antoine, il a fallu environ 15 minutes pour y arriver. J'aurais pu courir pour y arriver plus vite, mais ma poitrine me faisait mal, alors je ne l'ai pas fait. J'ai attendu 3 minutes comme Antoine l'avait demandé. Tu as pris ton temps, n'est-ce pas? C'était comme un aller-retour de 30 minutes. Tu as fait un détour ou quelque chose? Non, mais il est impossible d'arriver au dépanneur en 5 minutes. C'est probablement parce que tu marches si lentement. Tu ne penses pas essayer de te dépêcher pour ceux qui attendent. Antoine a dit cela même s'il connaissait ma condition cardiaque. Sophie a arraché le sac du dépanneur que j'ai apporté et a regardé à l'intérieur. Ah, seulement 3 muffins? J'en prendrai 2 alors. Sophie était mal alors bien ça? Allez-y, je n'aurai pas. Sophie avait l'air surprise et a dit « Oh, tu prévoyais d'en manger 2. C'est assez présomptueux pour quelqu'un qui a l'air de toi. » J'ai retenu mon envie de dire je les ai achetés avec mon propre argent. Antoine, quant à lui, a mangé le muffin restant sans dire un mot. En les regardant tous les deux, j'ai ressenti du découragement. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à ma mère ma journée chez Antoine. Eh bien, tu rencontres toutes sortes de gens. Et tu ne sais jamais qui tu épouseras à l'avenir. Mais quand ce moment viendra, tu devras suivre les règles de cette famille. J'ai répondu un peu en colère. Mais est-ce que quelqu'un dirait normalement de telles choses à quelqu'un qui vient de rencontrer? C'est en partie pour ça que tu es encore un enfant. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Ma mère a dit ces choses avec désinvolture, car elle n'avait pas réellement entendu les paroles de Sophie. Peu importe ce que je disais, elle ne semblait pas le prendre au sérieux. Le samedi suivant, j'étais censée visiter la maison d'Antoine à nouveau. Je n'avais pas hâte. En fait, je ne voulais pas y aller du tout. Ce samedi, mon père sera là. Il veut te voir, Sophie.
Papa aime les jeunes femmes. Antoine n'a dit cela en riant. En voyant son sourire insouciant, je n'ai pas pu refuser. Samedi est arrivé. J'ai acheté des cookies que Antoine avait mentionné que ses parents aimaient à l'avance. Quand nous sommes arrivés chez Antoine, son père Pierre nous attendait à l'entrée. Pierre, en voyant mon visage, avait l'air ravi et a dit « Content de te voir. Tu es une si belle dame. Tu devrais épouser Antoine bientôt. » Pierre a ri en parlant à tort et à travers. Entendant cela, Antoine a répondu avec une expression frustrée. Hé, papa ne dit pas des choses comme ça. Désolé. Elle est juste tellement belle que je me suis emporté. Pierre s'est excusé auprès de nous. Son geste était si touchant que je me suis retrouvée à rire. Quand nous sommes entrés dans la pièce, Marie était là qui nous attendait et a dit bienvenue. Avez-vous apporté quelque chose aujourd'hui? Oui, J'ai remis le sac en papier à Marie qui l'a arraché et a regardé à l'intérieur. ah, ce sont nos préférés. Pierre, regarde tes cookies préférés. Laisse-moi voir. Ils ont l'air délicieux. Tu es une fille attentionnée, n'est-ce pas? Tu devrais épouser Antoine bientôt. Pierre faisait à nouveau des commentaires prématurés. Antoine avait l'air exaspéré, mais je lui ai simplement donné un sourire ironique. Il semble que Bob ait pris goût à cette fille. Oui, après tout, elle est belle. Encore avec cette conversation, papa n'est pas celui qui va se marier. Antoine a dit, comme si la conversation sous-entendait qu'Antoine et moi allions nous marier. Bob a rapidement mangé 2 cookies de ceux que j'ai apportés et a dit j'ai quelques courses à faire maintenant, mais toi, Sophie, fais comme chez toi. Plus tard, après avoir enduré une autre série de questions de la mère d'Antoine, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Je devrais rentrer chez moi maintenant. Tu pars déjà? La prochaine fois que tu viens, apporte les mêmes cookies. D'accord? Oh, et apporte-en beaucoup. Marie a dit joyeusement. Avec le temps, Antoine et moi avons continué notre relation pendant environ 1 an, puis il m'a demandé en mariage. Antoine pouvait être dominateur parfois, mais il avait aussi ses moments gentils. Combiné avec l'empressement de ma mère à voir des petits-enfants, j'ai décidé de l'épouser. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a dit « C'est ta vie, Sophie. Si tu es heureuse avec lui, c'est ce qui compte. » J'attends avec impatience des petits-enfants. Donc je me suis mariée et j'ai quitté mon travail comme Antoine me l'a suggéré. Nous avons loué un appartement près de la maison familiale d'Antoine. Cependant, vivre là-bas a apporté son lot. Ma belle-mère, maintenant Marie, m'appelait presque tous les jours pour que je vienne. Sophie, peux-tu venir? Elle appelait vers 10 heures du matin, presque tous les jours. Quand j'arrivais, Marie disait toujours la même chose. Sophie, je vieillis et mon corps ne m'écoute plus. Peux-tu t'occuper de la lessive et du ménage? Je me suis dit que c'était mon devoir en tant que belle-fille et j'ai accompli la tâche que Marie m'a demandée. Mais Marie était méticuleuse et pointilleuse à l'extrême. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Cette lessive n'est pas propre et ne nettoie pas seulement là où c'est visible. Marie cherchait des poux non seulement dans sa propre maison, mais aussi dans notre appartement. Sophie, il y a un caillou coincé dans la semelle des chaussures en cuir d'Antoine. Assure-toi de les nettoyer tous les jours. Sophie, ne mets pas la vaisselle dans la machine. Lave-la à la main. Les machines ne nettoient pas assez bien. Je t'ai réprimandé comme ça tous les jours. Puis un jour d'été l'année suivante, Pierre est soudainement décédé d'une attaque cérébrale. Marie est devenue encore plus exigeante après la mort de Pierre. Je passais mes journées du matin au soir à agir comme un robot à la demande de Marie. Mon mari, souvent en retard au travail, ne comprenait pas l'ampleur de mes difficultés. 3 mois après la mort de Pierre, me lever chaque matin est devenu extrêmement difficile. J'avais perdu beaucoup de poids et je n'avais plus l'énergie pour rien. Malgré cela, Marie continuait de me demander diverses tâches, me traitant d'incompétente quand je n'arrivais pas à les gérer. Un jour, je suis finalement effondrée devant elle. À contre-cœur, Marie a appelé une ambulance et à l'hôpital, on m'a diagnostiqué un épuisement et j'ai été admise pendant un certain temps. Le lendemain, mes parents sont venus me rendre visite. Ça va, Sophie? Tu n'as pas l'air bien du tout. J'ai essayé de suivre les règles de la famille d'Antoine, comme maman me l'a conseillé, mais
Je n'ai pas pu finir maths car j'ai éclaté en sanglots. C'est bon, Sophie. Plus en dire ça. Ma mère m'a consolée, et j'ai continué à pleurer bruyamment. Après le départ de mes parents, Marie et mon mari sont venus dans ma chambre d'hôpital. En me voyant, Marie a dit avec dédain: tu n'es pas différente que tu sois ici ou non. Puis, mon mari a ajouté avec un léger sourire: je ne serai pas contre divorcer de quelqu'un d'incompétent. Marie et mon mari parlaient de ce qu'ils voulaient. Mais ensuite, le téléphone portable de Marie a sonné. Elle a regardé l'écran, est devenue pâle, et n'a pas répondu à l'appel. Cependant, la sonnerie s'est arrêtée brièvement avant que le téléphone ne sonne à nouveau. Mon mari a demandé: qu'est-ce que c'est? Est-ce encore ses créanciers? Oui, c'est ça. Apparemment, il y avait une dette considérable à la maison, et les appels des créanciers étaient incessants. Puis mon mari s'est tourné vers moi: Sophie, ton père est avocat. Demande-lui de nous aider. Comment peux-tu ne pas aider dans une situation comme celle-ci? Allez, appelle ton père. Face aux supplications de mon mari et de Marie, qui m'avaient exploité jusqu'à l'épuisement et ne se tournaient maintenant vers moi que pour de l'aide, j'ai dit: après tout ce temps à m'exploiter jusqu'à l'épuisement, tu me demandes maintenant de l'aide. C'est égoïste. Je demande rien à mon père. Quand j'ai fermement dit cela, l'attitude de Marie a radicalement changé. Marie, je suis désolée d'être toujours si exigeante. Pourrais-tu nous aider juste cette fois? Mon appui, j'ai demandé haute. Arrête. Mon mari, surpris par le changement soudain de Marie, a également rapidement changé d'attitude. Changer d'attitude. Sophie, s'il te plaît. Nous avons besoin de l'aide de ton père. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte, et mon père, un avocat, est entré avec ma mère. Sophie, je suis allé acheter ta glace préférée, et je suis revenu pour trouver quelqu'un dans la chambre. Alors j'ai attendu dans le couloir. J'ai entendu parler de problèmes avec des créanciers. Je pensais que tu étais déjà rentrée à la maison. Désolé de te surprendre, Sophie. C'est pas grave, maman. À propos de ces appels de créanciers qui ont besoin d'aide. Si vous avez des dettes, c'est votre responsabilité de les rembourser. Je ne peux pas et ne vais pas vous aider dans cette affaire. S'il te plaît, ne sois pas si sans cœur. Je ne suis pas sans cœur. Je suis responsable. Puis Marie en larmes a plaidé: j'ai trop profité de Sophie. Je l'ai fait travailler jusqu'à l'épuisement. Je le regrette profondément. S'il vous plaît, aidez-moi. J'étais toujours occupé avec des heures supplémentaires et je n'ai pas pu protéger Sophie, mais je m'occuperai d'elle à partir de maintenant. S'il vous plaît, aidez-nous. Antoine, je t'ai vu le mois dernier avec une autre femme, bras dessus, bras dessous. L'âge, le bon pour mourir t'aide. Antoine, qu'est-ce que cela signifie? Il regarde ses yeux, incapable. Smotique. J'ai vu Antoine entrer dans un bâtiment bras dessus, bras dessous, à une femme. Un instinct. Le lendemain, j'ai demandé à notre personnel d'enquêter sur les actions d'Antoine. Il s'avère qu'il a fini son travail à temps et qu'il passe toutes ses soirées avec cette femme. Arrête. Oui, j'ai vu une autre femme. Je veux divorcer. Antoine a avoué ses actions. Sophie, c'est à toi de décider maintenant. Que veux-tu faire? Je vais certainement divorcer. Merci, papa. Nous pouvons également demander une pension alimentaire, étant donné qu'Antoine est en faute. Oui, je comprends pour la dette, mais je vais aussi demander une compensation pour moi-même. Comprise. Oh, that's the post. Puis mon mari a soudainement commencé à s'excuser profondément. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Je n'ai pas cet argent. Mon mari a dit cela en pleurant. Je ne te pardonnerai pas, Antoine, quoi qu'il arrive. Je vais obtenir la compensation de ta part. Et nous pouvons également obtenir une compensation de ta maîtresse. N'est-ce pas, papa? Oui, en général, c'est possible. Mais cela nécessite une enquête. Mon Dieu. Après avoir dit cela, mon mari s'est effondré en pleurant, sanglotant sans contrôle. Marie s'est assise à côté de lui, en pleurs également. Papa, maman, merci. Une fois que je serai sortie de l'hôpital, je retournerai directement chez vous. Je tourne jamais chez Antoine. Et tes affaires? Je les laisserai. C'est une décision assez ferme. Un mois est passé. J'ai libéré de l'hôpital après une semaine et j'ai récupéré chez mes parents. Les procédures de divorce ont été jugées par le personnel du cabinet d'avocats de mon père. J'avais droit à une compensation,
mais je ne l'avais pas encore reçu. Il a été convenu que je serais payé dès que leur dette serait remboursée. 2 mois plus tard, ma mère et moi sommes allés nous promener dans un grand parc à proximité. En marchant à travers le parc, nous avons vu plusieurs cabanes faites de bâches bleues dans une zone boisée. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais ma mère m'a expliqué qu'il s'agissait de maisons de personnes sans abri. C'est là que je l'ai vu. Sortant d'une de ces cabanes avec des cheveux longs et barbe négligée était mon ex-mari, tenant un contenant de repas de magasin de proximité. Et juste derrière lui venait mon ancienne belle-mère. Leur apparence émaciée ressemblait à quelque chose d'un conte de fées. Mais ces deux-là sont Antoine et Marie. Semble que oui. Ils ont dû fuir les huissiers et se retrouver à vivre ici. Il semble que récupérer ta compensation sera difficile. Non, je ne laisserai pas tomber. Je m'assurerai de récupérer la totalité du montant. Tu parles comme une huissière, Sophie. Ma mère et moi avons ri. Pendant un moment, je me suis souvenu du sourire rafraîchissant de Nicolas.